Il y a un truc étrange qui se passe de mi-novembre à mi-décembre. Tout autour de nous, le monde s'illumine. Les vitrines, les pubs, les collègues et les potes qui partent en vacances, l'ambiance crie que c'est la fête. Mais à l'intérieur, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu plus compliqué. On est censé être joyeux, limite un peu surexcité. Pourtant, la réalité, c'est qu'à cette période, on est pour beaucoup à bout de souffle. Et que vous soyez étudiant à la veille de vos partiels ou jeune actif en train de boucler l'une de vos premières années pro, vous avez peut-être cette sensation qu'entre novembre et décembre, vous êtes sur la fin d'un marathon et que pile au moment d'apercevoir la ligne d'arrivée, quelqu'un la recule de 10 km. Il fait nuit à 17h, l'énergie est au plus bas, et pourtant, c'est précisément le moment où les normes sociales nous demandent d'être au sommet de notre forme. Donc, si vous ne ressentez pas la magie en ce moment, mais plutôt une sorte de poids, il y a une raison à cela. Le problème, ce n'est pas le froid, le problème, c'est l'addition des pressions. D'un côté, il y a la fin d'un cycle. Que vous soyez en cours ou en entreprise, la musique ne chante pas « repose-toi, c'est la fin d'année ». Au contraire, les services bouclent leur budget, les chefs de projet rendent leur dernier dossier et les étudiants préparent les partiels de fin d'année. On nous demande une sorte de sprint final alors que le réservoir est vide. Et de l'autre, il y a une pression insidieuse, celle de la réussite sociale. Décembre, c'est le mois où l'on doit prouver qu'on a une vie géniale. Il faut avoir les moyens d'acheter des cadeaux, il faut avoir des histoires intéressantes à raconter. Quand on est étudiant et qu'on compte chaque euro et que l'avenir est un peu flou, cette période agit comme un révélateur brutal de nos insécurités, on se sent pas tellement festif. Et puis, il y a le moment fatidique, celle des retrouvailles. Nos familles, on les aime, hein, c'est pas la question. Mais quand on a entre 20 et 30 ans, revenir au repas de famille, c'est un peu comme passer un contrôle technique. C'est une zone de turbulence, vous allez vous asseoir face à des personnes qui ont vécu dans un monde linéaire, les études, le CDI, l'achat d'une maison, la retraite, et vous arrivez avec votre réalité. Quête de sens, changement de voie, turbulence géopolitique, le clash est inévitable. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que vos logiciels sont incompatibles. On sait que ça va arriver, mais entre le plat et le dessert, ça a une saveur toute particulière. Alors, les études, t'as trouvé un CDI? Et les projets, ça avance. Voir le terrible. Et c'est quoi tes études déjà? Ils posent ces questions pour s'intéresser. Avec leur code à eux, ils se projettent maladroitement à travers leur lecture de votre parcours. Et eux ont souvent vécu à une époque où les carrières étaient des lignes droites. Et comme votre parcours ne rentre pas dans ces cases, ça crée un malaise. Traduire votre vie, vos choix et vos ambitions pour qu'ils soient compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas cherché d'emploi depuis 1990, c'est tout un art. Je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre ici, mais si vous voulez en débattre et donner vos techniques en commentaire, ça serait vraiment intéressant. Expliquer qu'on cherche du sens à quelqu'un qui a cherché toute sa vie la sécurité, ça peut vite finir en dialogue de sourds. Alors qu'est-ce qu'on fait? On subit? C'est mal me connaître. Je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'être parfait. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de dire cette année, je fais des petits cadeaux parce que ça n'a pas été facile. On a le droit de répondre, je sais pas encore ce que je vais faire dans 5 ans. Ne laissez personne vous faire culpabiliser parce que votre parcours n'est pas aussi propre ou linéaire qu'il le voudrait. Votre valeur ne se joue pas sur ce que vous pouvez raconter pour briller à un repas. Elle se joue dans ce que vous construisez le reste de l'année. Il existe même une petite anomalie dans le calendrier pour souffler. Il y a quelques jours entre Noël et le Nouvel An, un instant où le temps est suspendu, les mails s'arrêtent, les administrations ferment et je vous jure, juste après Noël, les marques l'ont bien compris, vous n'avez plus d'argent, donc les matraques publicitaires cessent. C'est là que vous pouvez souffler et véritablement questionner ce qui est important pour vous. Parce que oui, pour moi, cette période entre novembre et décembre, ça a toujours été un peu particulier. Je doute beaucoup, je me questionne énormément sur mes choix et ce qui va se passer l'année à venir. Au fil des années, j'ai fini par comprendre un truc. Le stress, quand il est bien dosé et qu'on apprend à se connaître, c'est souvent le résultat d'une prise de risque nécessaire. Pas celle de courir sur le bord d'une falaise, mais juste s'autoriser à sortir de sa zone de confort. Si on reste aligné avec ses choix et qu'on s'est renseigné, le niveau de stress reste gérable. J'ai tendance à être un petit procrastinateur. J'adore cette dynamique de flow, ce moment où rien ne peut te déranger, où 2 heures de travail sont pliées en 45 minutes, mais j'ai compris que pour atteindre cet état, je me mettais souvent dans une position de stress pas très agréable. Et qui, si on fait le calcul, 12 heures de travail à stresser pour gagner 1h15 d'optimisation, à la fin, le calcul, il est à revoir. Et c'est justement ce calme de fin d'année qui permet de mettre ce genre de calcul à plat. Et puis, l'année prochaine arrive bien assez vite comme ça, avec son lot de challenges, de problèmes à gérer, les résolutions, les objectifs, la performance, tout ça peut attendre quelques jours. Pour la période qui arrive, essayez de faire un petit break. Pas un break où on culpabilise de ne pas réviser, un vrai moment pour couper les notifications, et oui, le saint téléphone, et où vous allez arrêter de vous comparer au bilan 2025 des autres sur les réseaux. L'année a été longue, vous avez tenu bon, profitez de vous et de vos proches, et une petite pensée pour ceux qui vivent les fêtes en solitaire, courage à vous, prenez soin de vous, c'était Mathéo.